Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler du lait végétal. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Vous savez que dans la liste des aliments déconseillés par la diététicienne que j'ai évoquée la semaine dernière dans la vidéo, il y a le lait dans les aliments déconseillés. On va vous proposer plutôt de prendre vos produits laitiers sous forme de fromage ou de yaourt. Et à cela, il y a une bonne raison, c'est qu'à partir du moment où vous avez un bypass ou un mini bypass, vous allez être beaucoup plus sensible, vous allez devenir limite intolérant au lactose. Le lactose, qu'est-ce que c'est? Ce sont les sucres qui se trouvent naturellement dans le lait de vache. Plus particulièrement, il y en a aussi dans le lait de brebis, lait de chèvre, mais le lactose est plus présent dans le lait de vache. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous devenez intolérant? C'est en fait le court-circuit gastrique amène le lait directement à l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle se trouve une enzyme qui est l'enzyme lactase. C'est elle qui est censée gérer le lactose, mais comme ici avec la déviation, le lait arrive sans être quasi digéré, arrive en ligne droite à l'intestin grêle, celui-ci va pas suivre. Souvent, il n'y a pas assez d'enzyme lactase pour gérer la quantité de lactose qui arrive. Et là, on va se retrouver avec les inconvénients d'un intolérant au lactose, c'est-à-dire des crampes, des ballonnements, des gaz. Donc, c'est assez désagréable. Il y a deux solutions, soit vous allez vous complémenter avec des comprimés qui existent pour lutter contre l'intolérance au lactose. Vous allez prendre en fait les enzymes lactase en comprimé pour aider votre flore à gérer le lait. Soit comme moi, vous allez vous diriger naturellement vers les laits végétaux. Ça va être le sujet du jour. Pourquoi je vous parle des laits végétaux? Parce qu'on ne peut pas vraiment parler de lait dans le sens où ce sont des boissons végétales. Elles sont souvent riches en calcium. Alors, jusque là je buvais toutes sortes de laits végétaux, donc du lait de soja, du lait de riz, il y en a beaucoup de variétés, du lait d'amande, du lait d'avoine. Là où j'étais un peu contrariée, c'est que sur une dizaine de marques, beaucoup sont avec des sucres ajoutés. Et comme vous le savez, j'ai pas envie de risquer un dumping, donc j'évite vraiment les sucres ajoutés dans les aliments. Donc sur un rayon de 10, il y a peut-être 2 références qui se trouvent sans être sucrées. J'ai appris à faire le lait végétal à mon cours de nutrithérapie. Je suis convaincue par le fait de le faire soi-même, déjà parce que ça coûte 10 fois moins cher et surtout vous êtes sûr de ce que vous avez dedans et c'est relativement simple. Alors un peu comme pour les jus de légumes, ce qui me retenait d'en faire, c'est entre guillemets les déchets, les fibres qu'on était censé jeter. Je vous ai expliqué qu'on pouvait les utiliser en cuisine. Ici, c'est la même chose pour le même principe pour les laits végétaux. Vous allez récupérer ce qu'on appelle l'okara, donc c'est-à-dire les résidus d'amande pour le lait d'amande, les résidus d'avoine pour le lait d'avoine et ainsi de suite. Et avec ces résidus, vous allez pouvoir aussi les utiliser dans des recettes de cuisine. Donc, il n'y a quasi pas de perte. Donc, on va préparer le lait d'amande et on va préparer un lait d'avoine maison. Et on va essayer de se servir de l'okara pour préparer, par exemple, une recette de biscuits. A tout de suite! Pour la recette des laits végétaux, ça va être vraiment très simple. Il va falloir de l'eau minérale. Moi, je choisis en bouteille de verre. Vous allez prendre des flocons d'avoine. Ici, j'ai pris des flocons d'avoine bio petits que je vais faire tremper 15 minutes dans de l'eau. Cette eau est de l'eau du robinet. Et alors, j'ai pris des amandes bio en vrac où j'ai fait tremper là 200 g dans de l'eau du robinet également. Mais là, j'ai laissé tremper 12 heures. Tandis que l'avoine, elle va tremper uniquement 15 minutes et c'est 125 g d'avoine. Ce que je vous donne comme quantité là, c'est pour faire 1 litre de lait végétal. Pour faire le lait d'avoine, j'ai fait tremper donc pendant 15 minutes. Ici, j'ai égoutté l'avoine. Mon blender étant petit, je vais certainement faire mon litre en 3 fois afin de bien pouvoir mixer. Donc ça va être l'avoine, l'eau, une carafe pour mettre ou une bouteille de verre. Et ici, c'est un récipient avec un petit tamis. Je vais verser une partie de l'avoine, un tiers plus ou moins dans mon blender, ajouter de l'eau,
fermer et mixer à fond. Mixer à fond. Et alors pour le filtrage, vous pouvez utiliser une étamine. Moi je vais mettre un double système de tamis pour pouvoir récupérer l'okara. Alors voilà la cruche, on va simplement mettre une petite pincée de sel de mer. Donc voilà, mon mélange est terminé. Le lait ici est différent de celui que vous trouverez dans le commerce. Il a en fait beaucoup plus de goût parce que vous mettez plus de matières premières. Ici, je suis partie sur 125 g d'avoine. Il faut savoir que vous achetez en magasin, il y a peut-être 30 à 40 g d'avoine par litre. C'est pareil pour les amandes. Ce que vous allez faire maison va être plus goûtu parce qu'il y a 3 à 4 fois plus d'amandes dans votre préparation que dans celle de grands magasins. Donc je vous conseille de tester ça. Et je vous retrouve tout de suite pour la recette du lait d'amande. Pour le lait d'amande, je vais procéder de la même manière. Donc j'ai égoutté mes amandes, je les ai frottées pour enlever la plus grande partie des peaux. Vous pouvez les laisser, mais j'ai préféré les enlever, comme ça on obtient un lait plus blanc. Et quand les amandes ont bien trempé, c'est assez facile à faire. Donc je vais mettre la moitié dans mon blender. Je vais ajouter de nouveau de l'eau minérale. Et comme pour le lait d'avoine, je vais mixer ça à fond. Je vais aussi le filtrer au tamis. Ici aussi, je vais ajouter une pincée de sel, mélanger et je vais pouvoir conserver ma cruche de lait pendant quelques jours au frigo. Maintenant, on va s'occuper de préparer l'okara. Donc, c'est tous les résidus d'amandes. On pourrait les sécher au four, on peut en faire plein de choses. Pour préparer les biscuits à base d'okara, les rochers, j'ai mis l'okara dans un saladier. Je vais y ajouter un œuf. Pour ne pas mettre de sucre, je vais remplacer par de la stevia. Et je vais mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de stevia. Je vais ajouter aussi 2 cuillères à soupe. Hé, petit rive, descends. Descends. C'est de la farine, tu n'aimes pas? C'est de la farine de sarrasin. Je vais ajouter ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe bien remplie. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Albi, descends.
Voilà, la pâte est prête. Je vais simplement prendre une plaque de four avec papier sulfurisé et y disposer. Voilà, ma plaque de biscuits est prête. Je vais l'enfourner 25 minutes au four qui a été préchauffé à 180 degrés. Donc voilà, les biscuits sont cuits. C'est des petits biscuits qui sont entre le cookie et le rocher. Vraiment savoureux, je les ai goûtés. Alors on a fait notre lait d'amande. Le biscuit a été fait avec l'okara d'amande et aussi de l'okara d'avoine. Vous pouvez trouver de nombreuses recettes pour préparer l'okara sur internet. Il y a pas mal de recettes. Si vous tapez okara, vous allez trouver plein de choses à préparer. C'est tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé une série de 2 vidéos bonus. Vous trouverez le lien direct dans la description. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook des Bypassés Motivés. N'hésitez pas, le lien est aussi dans la description. Si vous testez ces recettes, laissez-moi votre retour. Je serai ravie de vous lire. Et n'oubliez pas d'où vous venez. Et je n'oublie pas d'où je viens. À la semaine prochaine. Ciao!